tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui, je suis très excité à l'idée de vous emmener dans cet endroit tellement connu, un spot connu de tous les bons urbexeurs et très connu dans le monde du paranormal. Certains l'appellent le couvent maudit, d'autres le couvent Pierre Dufour et d'autres le couvent des Ursulines. Je pense que vous avez déjà compris où on est. Donc je vais vous montrer l'entrée de cette bâtisse pour être sûr que vous ayez le bon spot. Je pense que vous l'avez tous reconnu. Le grand JD est venu ici faire son enquête paranormale. Plein d'enquêteurs dans le paranormal sont venus ici, ont eu des résultats. Ce soir, je suis accompagné de Guigui. On va dormir dans la bâtisse. J'ai pas d'appareil pour le paranormal et tout ça, mais on va essayer de faire quelques petites expériences qui peuvent être sympas. On va dormir dans la salle au sous-sol où il y a la croix. C'est celle d'Explo et je vous dis, c'est parti. Alors il y a 1 heure, on est venu faire une première reconnaissance avec Guylaine. On a fait à peu près le tour de la maison parce qu'elle est dans un très mauvais état. Et du coup on a repéré les endroits où on peut aller de nuit et là où on ne peut pas aller de nuit. Donc si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne YouTube, vous savez que la Guigui, elle est sensible à certaines vibrations et à certaines énergies. Au premier repérage, à certains étages, elle a eu, on va dire, des vertiges, des nausées et ce genre de choses. Rien de vraiment concret, mais voilà, elle a eu des ressentis pour l'instant. Moi, personnellement, le seul ressenti que j'ai eu, c'est au premier étage, où vraiment je suis arrivé au premier étage et j'ai pu ressentir des choses. Donc on s'est demandé où est-ce qu'on allait dormir. Alors je vais vous montrer où ce que Guigui a décidé où on allait dormir. C'est là où elle se sentait le plus à l'aise du coup, bizarrement. Donc je vais vous montrer. Alors attendez. Voilà, là c'est l'entrée de là où on va dormir. Et du coup, ce sont les caves. Donc si vous connaissez le Grand JD et d'autres explorateurs, vous connaissez les lieux. Et vous connaissez la fameuse pièce où il y a la croix. Je ne vais pas vous faire une visite détaillée des lieux parce qu'il y en a tellement que du coup, je pense que vous connaissez les lieux. Donc là, on a la fameuse croix. Ok les amis, on a bien mangé, on a bien bu, c'est parti pour la visite de jour, mais la nuit commence à se coucher. Donc là on peut apercevoir la célèbre photo que tout le monde met sur son site lors de cette visite. Et c'est précisément à la fenêtre du haut qu'un urbexer a réussi à avoir une silhouette. Alors pour la petite histoire, le bâtiment a été bâti aux alentours de 1850. C'était un couvent au départ. Ensuite le couvent a fermé et c'est devenu une colonie de vacances un petit peu avant la guerre. Jusqu'en 1977. Non, 1970. Fermeture définitive 1977. Vous voyez, on est entouré par la forêt.
Là, on se retrouve devant le couvent. On peut apercevoir la fontaine. Il y a de nombreuses histoires qui circulent sur ce couvent. Notamment que les sœurs qui habitaient dans ce couvent ont été décimées par une maladie. A priori, ce serait le choléra. Ensuite serait devenue la colonie de vacances. Où là, pareil, une autre histoire, selon les dires de certains, ce qu'on peut entendre sur internet. Les rumeurs qu'on peut entendre sur internet sont les suivantes: que lorsque ce bâtiment était colonie de vacances, un moniteur aurait séquestré 120 enfants dans le grenier, les aurait tués et puis se serait donné la mort. Voilà pour les petites histoires de ce bâtiment. Et c'est pour ça que les chasseurs de paranormal viennent ici. Donc là, vous pouvez voir ce fameux corridor. Après, en termes d'urbex, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Mais on va voir si au niveau paranormal, hein, ça l'est un peu plus. Ouais, encore des cons qui ont foutu le feu au bâtiment. Donc là, c'est toute la verrière qui donnait sur la fontaine et les deux patios de chaque côté du bâtiment. Coucou Guigui! Bon, vous pouvez voir, il n'y a plus grand chose. Regardez, c'est pas beau le bâtiment. Nous allons rentrer dans la chapelle là. Faire attention, on se passe casser la gueule là. Oh, ça a été complètement vandalisé. Regardez le plafond s'il est pas beau. Bon, après je vais pas vous faire une visite dans le détail, hein. Je veux dire, il reste pas grand chose dans l'absolu. On va monter au premier étage. Beaucoup d'airsofters qui viennent dans le coin.
Coucou Guigui. Petit vestige, baignoire. Merde. Trop cool ça. Alors à la base, c'est là que je voulais dormir avec le Guigui. C'était au premier étage. C'est là que moi, personnellement, j'ai ressenti 2-3 trucs. Voilà. Ah oui. Bon, on va essayer de passer par là. On va essayer de pas se péter la gueule. C'est un autre accès, un deuxième escalier. Donc là, attention, vous voyez? Bonjour, je m'appelle Cédric. Ma copine s'appelle Guylaine. Je sais que vous voyez beaucoup de monde passer par là, qui vous pose plein de questions. Alors rassurez-vous, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un pour m'entendre. Je vous poserai pas de questions, je vous embêterai pas. Je vous veux aucun mal, vous n'avez pas à avoir peur de moi ni rien. Néanmoins, si vous souhaitez venir vers moi, c'est avec grand plaisir. Je serai là pour vous écouter, vous aider si je peux. Mais en tout cas, je vous embêterai pas. Je vous poserai pas de questions, je vous sortirai pas plein d'appareils qui peuvent faire peur. Mais vous savez que vous pouvez venir vers moi. Est-ce que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit? Bon, bien sûr, hein, s'il y a quelqu'un pour m'écouter. Ah oui, regardez cette pièce, elle est trop cool. Là, on est à l'étage supérieur, dans la chapelle. Là, on est dans un dortoir. Comme ça pouvait être à l'époque. Sans les trous.
au plafond et au sol. Là, on est au deuxième étage. Oh, putain, les cloches. Moi, au début, c'est là que je voulais dormir. Franchement, ça aurait pas été trop classe. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu la Guigui. Guylaine! C'est à ce niveau que je peux ressentir le plus de choses. Genre des frissons. T'as l'impression d'être épié. On va vite monter au grenier. Après on va chercher Guigui. Donc là au grenier il faut faire très attention. Parce qu'il y a des trous absolument partout. Donc selon la légende d'internet, ce serait ici que les 120 enfants auraient été tués par un moniteur et qui se serait donné la mort juste après. Je vais pas rentrer là parce que c'est craqué de partout. Mais là-bas, c'est pareil qu'ici. Voilà, grosso modo. Allez, on va chercher Guylaine. Guylaine! Je l'entends pas. Guylaine! Guylaine! Ah, quand je dis qu'il faut rester ensemble, c'est pas pour rien. Putain. Guylaine! Ah, je l'ai entendu. Ça fait un moment que je te cherche. C'était où?
Fais le tour. T'es allé dans l'autre bâtiment? Non, je reste cette nuit. T'es allé toi? Je fais le tour, je rentre pas. Tu filmes? Ouais. Oh merde. Allez. Bon les amis, la visite. C'est quoi déjà? Elle est collée. Un couvent. Là, alors, je coupe, Ah. je reprends. Alors les amis, la visite de ce couvent est terminée dans sa globalité. Je ne vais pas vous faire toutes les pièces parce que dans l'absolu, il n'y a pas grand chose à voir. Je vous ai fait voir le plus intéressant. J'ai marché sur les traces au Grand JD, ça c'était plutôt cool. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, je te fais de gros bisous, je t'aime beaucoup. Maintenant, on va aller faire notre camp de base. On va s'installer pour aller se reposer quelques heures. Ensuite, ce que j'ai prévu de faire, c'est se réveiller vers les 2-3 heures du matin et aller voir si on peut rencontrer en communication avec quelqu'un. Voilà, voilà. Voici notre camp de base. On va mettre un peu d'ordre, on va se boire un petit café et je vous dis à plus les amis, gros bisous. Et voilà. Et voilà les gars. On n'est pas bien là, hein? Dans une espèce de crypte avec une croix. Mais bon, c'est Guigui qui a choisi. Ah Guigui. Il est sympa la fille. Allez, petit café, on se repose et on se voit tout à l'heure pour la suite. Alors, il est précisément, je vais te dire ça, 1h08 du matin. Je rappelle qu'en venant ici, j'ai absolument pas parlé des histoires des enfants à Guylaine. Elle sait juste qu'il y a des enfants qui sont morts ici. Peut-être, d'après ce que dit Internet. Il y a 5 minutes, elle vient de me faire une petite crise d'angoisse. Et elle m'a raconté ce qu'elle a vu dans sa tête, ce qu'elle a vu. Et donc maintenant, elle va le répéter devant la caméra. Alors ma chérie, raconte-moi depuis le début ce que tu m'as raconté à l'instant. Oh, c'est pas à côté de la bâtisse, il y a une petite maison avec la cheminée et les escaliers qui montent. Et là, j'ai vu quelqu'un pendu. Et il y avait une dame à côté, sur une chaise, attachée. Je sais ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise tout? Qu'est-ce que tu as vu qu'il avait fait ce gars? J'ai vu qu'il y avait un mausolée
des enfants. Et que la dame qui était assise voulait l'en empêcher. Il l'a attaché. Il les a empoisonnés où? Au-dessus du deuxième étage là. Quand ça monte au grenier, au-dessus du grenier. Il y avait une salle, c'était une salle des tables avec des jeux de société. Au grenier? Ouais, il prenait le goûter aussi. Tu sais pourquoi c'est pendu? Parce qu'il les a tués. T'as vu son visage? Tu sais à quoi il ressemble? Ouais. Il a un peu les oreilles décollées. Et la calvitie. Mais pas vieux. 35 ans. Très maigre. Grand. Et on va pas là-bas, mon cœur. Tu promets? Ouais, on n'ira pas. Et la fille, elle s'en est sortie ou pas? La femme qui est attachée sur la chaise. Je peux juste la voir. Elle est blonde. Je peux pas. Je crois elle est pas morte. Tu sais comment l'un ou l'autre il s'appelle? Je sais que la fille c'est Isabelle. Comment? Comment tu dis? Isabelle. Ok. Tu sais combien d'enfants il y avait? Beaucoup. Combien? Je peux pas te dire. Une fourchette. Dans les 100. Ok. Beaucoup. Je te remercie. C'est pour ça que on dort ici. Parce qu'ils sont dans cette bâtisse. Ils nous protègent de lui. On va aller les voir après les enfants. Au grenier. Si je te dis s'il y a une porte qui claque ou quelque chose, je vais vraiment avoir peur en cœur. On va pas aller dans l'autre maison. On va rester dans celle-là. Ok. Tu promets? Oui. Bon, les copains, vous en pensez ce que vous voulez. Avec toutes les vidéos que je vous ai fait, j'ai jamais monté de traquenard, de scénario ni rien. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que je vous ai raconté une histoire. En début de cette vidéo, Guylaine ne m'a pas entendu parce qu'elle n'était pas avec moi. Je lui ai pas dit. Je lui ai dit qu'il y avait des enfants morts ici. Je lui ai pas donné le nombre, je lui ai pas dit comment. Je lui ai pas dit comment ils sont morts ni rien. Mais l'histoire qu'elle vient de nous raconter ressemble quand même assez étrangement à l'histoire que moi je vous ai racontée en début de vidéo. Du coup, tout à l'heure, on va monter au grenier. On va voir s'il y a quelqu'un, quelque chose. Et puis, je pense qu'on ne terminera pas la nuit ici, car la nuit est très éprouvante, n'est-ce pas ma chérie? Ouais. Merci. Ok, il est très précisément 1h35. Alors, selon ce qu'on peut penser de tous ces effets paranormaux, il se produirait entre 2h et 3h du matin. Donc, je vais aller tester une petite expérience. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, j'allume le panneau.
je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, moi je m'appelle Cédric et elle c'est Guylaine. Donc on ne veut pas vous embêter. On va pas vous poser des questions à rallonge. Je veux juste vous proposer un petit jeu. Regardez. Je vous ai ramené un ballon. Regardez, je vais vous le poser. Si vous voulez jouer au ballon, n'hésitez pas, il est là. Je vais vous le laisser un certain moment. Le méchant monsieur, il n'est pas là. Vous pouvez jouer comme vous avez envie de jouer. Il est plus là pour vous faire du mal. D'accord? Alors amusez-vous, n'hésitez pas. On va vous laisser jouer tranquillement. Je vous le laisse un moment. Je vous pose ceci à côté. Parce que je sais que ça vous demande énormément d'énergie pour interagir avec notre ici quoi. Donc là-dedans, vous pouvez prendre toute l'énergie qui vous est nécessaire pour jouer au ballon, vous faire des passes et faites ce que vous avez envie de faire. Je vous dis à tout à l'heure les enfants. Si quelqu'un d'autre ici présent souhaite nous montrer sa présence, ben n'hésitez surtout pas. Vous n'allez pas avoir peur de nous. On est gentil, on vous veut pas de mal. Et si vous voulez pas de nous ici, faites-le nous savoir. Tapez 2 ou 3 fois contre les murs, si vous voulez qu'on s'en aille tout de suite. Est-ce que vous voulez qu'on reste avec vous? Tapez 2 fois pour oui. Et 3 fois pour non. Est-ce que vous voulez qu'on reste un peu avec vous?
Il y a quelqu'un ici? Moi, je m'appelle Cédric. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est mort ici? Hein? Est-ce que des enfants ont été tués ici? Alors? Il n'y a personne? C'était votre chambre, ça? Eh oh! Vous êtes content que je sois là? N'hésitez pas à taper contre les murs ou autre chose pour me dire que vous êtes là. Des gens parlent et disent que vous êtes suicidé ici. C'est vrai? Alors? Vous êtes content ou pas content que je sois venu vous rendre visite? N'hésitez pas à me le dire, hein, ou à faire des bruits. Vous êtes capable de faire du mal à 120 enfants et vous n'êtes pas capable de venir me voir? C'est ça? Vous êtes là? Hein? Si vous êtes là, faites un bruit, n'importe quoi. Ensemble. Bon, en tout cas, si vous êtes là à nous regarder, ou je ne sais pas quoi, d'autres, je vous pensais bien plus impressionnant que ça. C'est que j'en ai fait des kilomètres pour venir vous voir. Et vous restez là, caché.
va s'en aller. Et bien sûr, on vous interdit de nous suivre. Ici, c'est votre demeure, vous y restez. On vous interdit formellement de nous suivre. Bon, du coup, peut-être que on n'est pas resté assez longtemps, mais je m'attendais un peu à ce résultat, bizarrement. En même temps, on vient ici avec la bite et le couteau, hein. C'est normal qu'on puisse pas communiquer avec les esprits, t'as vu? Mais je suis un peu déçu quand même. Là, on va aller récupérer. Non, on va débarrasser les affaires et après on va récupérer le ballon. Mais bon, là encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas de résultat. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite et fin de cette exploration urbaine. Ok, là on est parti récupérer le ballon. Hein? Non. Bon, ma petite installation est toujours là. Le ballon est toujours là. Le booster est toujours plein. Bon, les enfants, je sais pas si vous n'avez pas eu le temps, je sais pas si vous êtes là, je sais pas si vous n'êtes pas là. Quoi qu'il en soit, nous on va être obligé de partir. Je suis obligé de ramener le ballon. Malheureusement, vous pouvez pas nous suivre. Vous êtes obligé de rester ici. Merci d'avoir essayé quand même, si jamais vous avez essayé. Et sinon, au revoir. Hein. Allez, bisous. Tu me prends le ballon, mon cœur? Je sais pas que je suis chargé, mais bon. Merci. Allez, tchou. Un petit bruit? Non? Non. Bon. Tant pis. Non mais regarde où est-ce que nous a fait dormir Guy, quoi, franchement. Truc de dingue. Bon ben les amis, il est très précisément 2 h du matin. Je vois pas beaucoup d'intérêt à ce qu'on reste jusqu'à la fin, surtout que la Guigui elle est pas super bien. Donc on va se rentrer. On a 1 h 45 de route. Et donc je vous dis que c'est la fin de cette exploration
je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration ou une nouvelle partie d'Airsoft ou une nouvelle, je sais pas quoi d'autre, on verra bien. N'oubliez pas d'aller voir sur ma page Facebook CEDExplo, tout attaché ou séparé, je ne sais plus. L'inverse de YouTube en tout cas. Donc allez voir là-bas, je vais mettre toutes les photos du couvent. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous bisous.